Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette formation concepteur projecteur 3.0. Je suis Rousseau Yemelimofo, fondateur de la communauté Rousbat, par ailleurs formateur sur les logiciels d'ingénierie et d'architecture. Alors, dans ce chapitre, nous allons aborder la partie perfectionnement. Il sera question pour moi de vous montrer dans les approches que j'utilise, que vous pourrez utiliser, n'est-ce pas, pour satisfaire vos clients en termes de modélisation. Donc, récemment, nous nous sommes arrêtés à ce niveau avec le projet. Il y a quelques éléments qu'il faudra ajouter et ce sera tout pour la modélisation et on passera à la documentation. Déjà ici, je vous invite à mettre des béquets à ce niveau. Ok. Il y a un petit retour qu'on va faire ici pour mettre le mur rideau ici parce que les ouvertures des toilettes en façade, c'est pas beau. Déjà ici, on va enlever ça. Ok, on va enlever ceci. Pour ajouter les gouttières, les fêtiers automatiquement, il faut juste sélectionner, vous venez sur Tool, Covery, Roof Covery. Et voilà. Ça, c'est le dialogue de paramétrage des gouttières, fêtiers. Donc, Rebel, ça ici, ce sont les tôles back. Vous avez les tôles ondulées. On sont ceux-ci. Voilà. Vous avez là. Comme gate, les tôles ondulées. Vous pouvez paramétrer pour gérer l'échelle. En fait. Donc, dans Rebel, ici, par exemple, les valeurs que vous retrouvez ici, ce sont mes valeurs que moi j'utilise. Et ces valeurs s'inscrivent donc les motifs qui sont sur les tôles ondulées. Donc, vous pouvez voir l'illustration de la valeur de A ici. À quoi ça correspond, vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc, je vous conseille de prendre ces mêmes valeurs pour avoir quelque chose qui sera beaucoup plus proche du réel. Donc, vous avez plusieurs styles. Vous avez les tôles, comment on appelle ça? Voilà, les tuiles. Voilà, vous avez ici les tuiles. Donc, vous pouvez cliquer sur la flèche ici, là, directement pour aller sur, ou basculer d'une option à l'autre. Mais moi, j'aime plus utiliser ce raccourci. Donc, je clique sur cet onglet ici et j'accède aux différents menus. Donc, ici, pour gérer les bordures de toit ou le bardage, les bardages, vous allez gérer dans ces différentes options ici. Donc, dans Fascia Board, vous avez la possibilité de gérer les profils du bardage. Vous pourrez changer de style ici, prendre ce que vous voulez, ou prendre Custom Setting pour gérer les paramètres par vous-même. Par exemple, vous pouvez voir les valeurs ici. À quoi ça que, par exemple, B correspond à la hauteur, C, la largeur, ainsi de suite. À vous de paramétrer comme vous voulez. Je ne sais pas si, voici ce qu'on appelle bardage à ce niveau. Voilà, dans le bardage. Une autre manière de mieux comprendre ce que un paramètre fait est de regarder l'icône qui est associée à ce paramètre. Vous aurez par exemple que dans Pageboard, vous pouvez voir comment les arrêts des pignons sont plus renforcés, indiquant que cela permet de modifier les bordures des pignons et des bardages. Dans Fascia Board, vous voyez que là, ce sont les bardages des pans. Si on bascule sur Batch Board, ce sont les pignons en fait, les bardages pour pignons à ce niveau. Voilà, et là c'est pour les fêtières. Une fois que vous avez géré ça, vous pourrez basculer à ce niveau de fêtières. Il y en a tellement de styles. Ouais, il y a beaucoup de styles de fêtières. À vous de choisir le style qui vous arrange et de paramétrer ces dimensions. Alors, je prends
Mais toujours est-il, notre toiture n'a même pas besoin de gouttière parce que c'est le chenot qui va jouer le rôle de gouttière ici. Mais après, si vous voulez pas activer la gouttière, vous choisissez l'option non. Comme ça, il n'y aura pas de gouttière au niveau de votre toiture. Mais je vais d'abord mettre une gouttière pour que vous compreniez au moins. Vous paramétrez la couleur de votre gouttière ici. Je dis là tout de suite. En dumping, ce sont les chutes. Vous avez la possibilité de paramétrer si c'est rectangulaire, circulaire, etc. Quel autre paramètre je n'ai pas abordé? Je pense qu'on a pratiquement déjà tout parcouru. Et ça, c'est le plafond qui est en dessous des débords de toit. Donc, vous pouvez venir ici gérer la profondeur par rapport, je mets 80. Si je mets 80 ici, c'est parce que je lui dis que non, mes débords de toit faisaient 80. Je vais mettre un plafond de largeur 80 pour borner tous les alentours de la maison. Donc, ce sont globalement là les principaux paramètres liés au toiture. Vous avez la possibilité de gérer aussi certains accessoires de toit comme les faîtières. Donc, les faîtières, c'est-à-dire la tôle qui est à l'intersection de deux pans opposés. Donc, vous avez la possibilité de gérer le type d'arrêt, les paramètres, la largeur, par exemple la couleur, je peux prendre ça, vous voyez après, quoi. Voilà. Et le type d'arrêt, c'est tout simplement l'autre. Et vous pouvez basculer et gérer également les, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les nœuds, mais peut-être je vais vous expliquer ça. Ça, c'est pour les nœuds, en fait. Je vais valider comme ça, vous allez voir ce que nous étions en train de faire. Voilà les amis, vous voyez. Donc voici la toiture que nous avons générée grâce à Cadimate. Donc vous voyez le débord de toit qu'on a ajouté tout à l'heure. Et le type de fêtière que nous avons choisi. Vous voyez. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas besoin dans ce projet d'une gouttière. Par exemple, la gouttière, vous pourrez la faire descendre un tout petit peu. Il suffit de cliquer, de sélectionner la toiture. Bon, une astuce pour sélectionner tout ça, je vais rentrer et je vais revenir. Voilà. Et là, je vais revenir dans les options liées à la gouttière. Parce que c'est la gouttière que je vais modifier. Je clique là. Et là, c'est le décalage par rapport au débord de toit. Je vais le décaler là. De ici. Voilà. Parce que dans la réalité, aucune gouttière n'est collée directement sur, voilà. Vous pouvez voir là que ma gouttière a bel et bien changé de position. Je ne sais pas si vous voyez les amis. Voilà. Et je pourrais revenir toujours à plus haut. Et je pourrais venir dire que non, je prends plutôt ce style de gouttière. Donc, c'est ici. Voilà. Vous allez voir comment il va s'adapter. Voilà, vous voyez. Le style a été changé directement. Ok. Comme je peux vouloir lui enlever la gouttière, je vais aller là-bas, choisir non. Bon, je vais plus le faire. Maintenant, pour comment faire afficher les chutes ou bien les descentes d'eau pluviale, ça, il suffit de sélectionner un pan de la toiture que vous avez générée. Et à l'extrémité, vous allez retrouver un point. Donc, vous cliquez sur ce point. Voilà, vous pouvez voir là comment que la gouttière apparaît de manière frisée. Donc, vous déplacez jusqu'à où vous voulez
Là, c'est votre descente et vous faites simplement le truc. Voilà. Je comprends que chaque pan ici vous offre la possibilité de générer une routière. Par exemple, si je sélectionne ici, je reviens à l'angle ici. Voilà. Je vais pouvoir générer une autre routière. Vous pouvez voir qu'il a braqué tous les routières vers le bas. Vous voyez. C'est parce qu'on a activé ici, donc, voilà, on a activé ici bracket to wall, voilà, vers le mur. Donc, vous pourrez désactiver à vous de voir. Donc, globalement, voilà tout ce que vous pouvez faire avec CAD-Image en ce qui concerne les toitures. Donc, par exemple, vous pourrez faire une toiture comme ceci. Je vais avancer cette partie et après je vais revenir dans la... Donc, imaginons que nous avons généré une toiture comme ça et qu'on veut utiliser CAD-Image. Je sélectionne la toiture, je viens dans ces tools et je viens dans Recovery. Sachez que CAD-Image mémorise par défaut les anciens paramètres. Vous pouvez vérifier votre toiture en paramétrant dans CAD-Image, vous pouvez cette option. Une fois que vous avez fini de gérer le type de toit, voilà, vous commencez ici, vous gérez facilement tout ce qu'on a vu. Donc, vous gérez les couleurs ici, les aciers 2D, prenez les couleurs avec lesquelles vous voulez travailler. Je vous déconseille, ne remplacez jamais ici les surfaces, sinon votre toiture aura une surface uniforme de tous les côtés. Donc, ça va générer la toiture. Sachez que ça demande un peu de ressources à votre machine. Voilà. Voilà les amis, donc voici la toiture que nous avons générée grâce à CAD-Image. Ce que j'appelais nous, c'est cette partie-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle les nous. Vous avez une nous. Là, ça, ce sont les fichiers. Donc, merci pour cette partie. On se retrouve dans la dernière partie de la modélisation pour quelques finitions. Merci, ciao.